Étudions les forces de frottement qui agissent sur cette bille, qui tombe dans un fluide. Cette animation nous est proposée par M. Gastebois. Vous pouvez fixer le rayon de la bille, la masse volumique du fluide dans laquelle se déplace la bille. Ici, il s'agit de l'eau, puisque sa masse volumique vaut 1 g par centimètre cube. Vous pouvez fixer la masse volumique de la bille elle-même, 2,7 g par centimètre cube. Par exemple, ça peut être une bille en aluminium. Et la hauteur de chute. Appuyons sur Start et visualisons les 3 forces qui agissent sur la bille au cours du mouvement. Nous voyons au cours du temps que la bille est soumise à 3 forces, la poussée d'Archimède vers le haut, son poids P égale mg et cette force de frottement. Comment évolue la force de frottement au cours du temps? Observez. Vous pourrez l'observer très facilement sur ce graphique. Nous voyons que la force de frottement au départ est nulle et ensuite elle tend vers une valeur maximale. Qu'en est-il de la vitesse? Eh bien, de la même façon, au départ la vitesse est nulle, puis elle tend vers une vitesse limite. À ce moment-là, que dire de la somme des forces extérieures qui agissent sur la bille? Eh bien, vous l'aurez vous-même trouvé évidemment, la somme des forces extérieures est à ce moment-là égale au vecteur nul. Que dire maintenant de l'expression de la norme de cette force de frottement? Eh bien, elle est égale à H fois V, H étant un terme constant, qui est appelé le coefficient de frottement laminaire. V est la norme de la vitesse. Qu'en est-il maintenant du vecteur force? Quelle est sa direction? Observons maintenant la chute. Eh bien, le vecteur force est toujours opposé au vecteur vitesse. Ça, c'est une constante pour les forces de frottement fluide. En conclusion, l'ensemble des forces de frottement entre un solide et un fluide est modélisé par une seule force appelée force de frottement fluide. Il existe plusieurs types de forces de frottement fluide. Si l'objet est petit et que sa vitesse par rapport au fluide est faible, alors le fluide s'écoule sous forme de couche continue autour de l'objet. Il s'agit d'un écoulement laminaire. Dans ce cas-là, le vecteur force est égal à moins H fois V, avec H coefficient positif de frottement fluide laminaire en kg seconde moins 1, et vecteur vitesse, évidemment, en mètres seconde moins 1 pour sa norme. Si l'objet est gros et que sa vitesse par rapport au fluide est importante, le fluide s'écoule de façon turbulente, le vecteur force de frottement fluide vaut alors à ce moment-là moins lambda fois norme de V fois vecteur vitesse. Évidemment, le vecteur force est toujours opposé au vecteur vitesse et lambda est le coefficient de frottement turbulent. Donc en règle générale, la force de frottement fluide est toujours opposée au vecteur vitesse, mais sa norme est de la forme F égale K fois V puissance N. N et K sont à déterminer expérimentalement.